Très bien, merci Sébastien. Peut-être pour les gens qui sont plus purement Rotary et moins Orchidée Adoption, faire un petit retour, un petit historique. En fait, tout est parti d'une association de parents adoptifs présidée par ma femme, Catherine, qui, sous la pression de la MAI, la mission de l'adoption internationale, a créé un organisme d'adoption qu'on appelle OAA et qui s'est appelé Orchidée Adoption. En plus de 20 ans, puisqu'il a été créé en 1998, il y a eu plus de 880, plus de 880 adoptions d'enfants, quelques fratries et un peu plus de garçons, à peu près 2 tiers de garçons et 1 tiers de filles. En 2016, comme j'étais en retraite, ma femme, je l'ai accompagnée dans sa tournée annuelle des orphelinats. On visite environ 12 ou 13 orphelinats répartis dans la Thaïlande. Et moi, c'était une première fois où j'étais un peu plus dans les orphelinats, à pénétrer un peu plus profondément. Et là, lorsqu'on discutait avec les assistantes sociales thaïlandaises, on avait un constat, c'était que les enfants qui nous étaient présentés, souvent elles disaient "He has a delay in development", un retard de développement. Alors ça pouvait être un retard de motricité ou un départ dans les connaissances, un retard dans le développement. Alors j'ai réfléchi et puis on s'est dit pourquoi est-ce qu'il y a ce retard? Et en fait, ce qui se passe, c'est quand je regardais bien, les enfants de 0 à 3 ans, ils étaient environ une trentaine dans une salle. Il y avait 2 nounous qui s'occupaient d'eux. Et ces 2 nounous, elles s'occupaient non seulement d'eux, mais également de les faire manger, de préparer le repas, de les changer, de faire le ménage et de ranger. Ce qui fait que chaque enfant, j'avais fait un petit calcul, bon, je suis de formation comptable, il avait pour lui, à sa disposition, une nounou d'environ peut-être 10 minutes, un quart d'heure par jour. Quand on voit le temps que passe une jeune maman avec son bébé, il est clair qu'il n'y a pas match. Alors je me suis dit, bon, si on rajoutait une troisième personne avec ces deux-là, elle n'a pas de travail supplémentaire à faire, donc ça veut dire qu'au moins 100% de temps en plus pour s'occuper des enfants. Alors vous me direz, on passe d'un quart d'heure à une demi-heure, c'est pas beaucoup, mais ça permet quand même de s'occuper des enfants. Surtout qu'on s'apercevait qu'il y a certains enfants qui étaient moins suivis que les autres. Pourquoi? Parce que, en fait, ceux qui étaient suivis, c'était ceux qui pleuraient, ou qui étaient malades, ou qui avaient des retards, qui avaient des difficultés à manger. Donc on s'est dit, on va essayer de sponsoriser des nounous additionnels dans les différents orphelinats. Alors, depuis que j'y vais, maintenant, ça fait 4 ans, on a des discussions encore un peu plus précises avec les responsables et on s'aperçoit que, en fait, le gouvernement donne de moins en moins d'argent dans les orphelinats et que, en fait, il y a 2 tiers des nounous dans les orphelinats qui sont sponsorisés par des dons privés. Une grande partie par des dons locaux, parce que c'est dans la tradition thaïlandaise de sponsoriser, de faire des dons et de n'attendre rien en retour, si ce n'est que plus tard, si des fois la personne est en difficulté, quelqu'un lui viendra en aide. Donc, on a commencé par quelques nourrices. En 2005, en 2006, en 2016, on a versé environ 20 000 euros, sachant qu'une nourrice, c'est environ 2 500 euros par an. Et puis, 30 000 euros en 2017, 49 000 euros en 2018 et l'an dernier, 61 000 euros. On monte en puissance et ça nous permet maintenant de sponsoriser 9 nannies en 2019 sur 6 orphelinats, plus un infirmier,
Pourquoi pas les 12 ou 13 orphelinats? Parce qu'il y en a certains qui sont mieux dotés déjà que les autres, en particulier ceux de Bangkok ou même ceux de Chiang Mai, qui sont les grandes villes un peu touristiques ou les villes un peu plus riches. Par contre, quand on s'en va dans la province un peu plus profonde, il est clair qu'il y a beaucoup moins de donateurs et beaucoup moins de dons reçus par les orphelinats. Donc, 9 nourrices, mais on a d'autres actions. Euh, Tous les ans, en début d'année, vers le 8-10 janvier, il y a une grande fête dans les organismes et leurs organisations d'enfants, donc que ce soit hôpitaux, orphelinats ou autres. C'est ce qu'on appelle le Children's Day, le jour des enfants. Et à cette occasion, les enfants reçoivent des cadeaux. Alors, il est évident que ces cadeaux sont des friandises, des fruits. C'est l'occasion de grandes fêtes puisqu'il y a des ateliers de maquillage, des ateliers de dessin, des clowns, des chanteurs. À Bangkok, on assistait une fois à ce Children's Day. Ils avaient monté des structures gonflables pour que les enfants puissent s'amuser. Et puis, il y a une sorte de loterie, de tirage au sort. Tous les enfants, quand ils arrivent, reçoivent un ticket et ils vont voir si le ticket est gagnant. Et le ticket gagnant, ça peut être un vélo. Et le vélo, pour un enfant, ben, c'est le symbole d'autonomie. Ça lui permet de découvrir un peu plus loin que ce qu'il a l'habitude de faire et donc ben, de s'évader davantage et de progresser. Donc, depuis 4 ans maintenant, on aide le Child Adoption Center, l'organisme qui chapeaute un peu l'adoption des enfants en Thaïlande, à cette occasion pour donner des cadeaux. Et puis, on sponsorise également un orphelinat privé, le Refuge, à Chiang Mai. Cet orphelinat qui est sponsorisé donc à la fois par nous et par un organisme suisse recueille des jeunes filles qui sont retirées de leur famille pour des raisons, par raison judiciaire et donc souvent pour mauvais traitement. Euh, cette, euh, Cet orphelinat était, je dirais, plutôt famille d'accueil au début, puis ayant monté en puissance, était sponsorisé donc par l'État, mais comme les ressources de l'État diminuent, il a de plus en plus besoin de dons privés. Alors, on a commencé par avoir quelques parrainages à l'intérieur d'Orchidée Adoption. Et puis, bah, cette année, on leur achète parce qu'ils travaillent, ils font de l'artisanat thaïlandais. Et cette année, ils nous ont dit, ben, on s'est mis à faire des masques. Donc, on a fait venir aussi 100 masques que l'on diffuse à l'intérieur d'Orchidée Adoption. Si des gens sont intéressés, ils peuvent nous contacter. Les masques sont au prix de 3 euros. Euh, Quelles sont nos ressources pour financer ces actions? D'abord, il ne faut pas oublier que si on parle d'adoption, dans les orphelinats, il y a à peu près entre 5 et 10% seulement des enfants qui sont adoptables. Donc, il y en a qui vont rester peut-être jusqu'à leur majorité. Donc, ceux-là, il ne faut pas les oublier non plus. Donc, nos actions, ce sont la vente d'artisanat. Nous faisons revenir par les familles qui adoptent des sacs d'artisanat et ces artisanats sont vendus dans nos réunions régionales. Évidemment, avec le coronavirus, nos réunions régionales du premier semestre ont été annulées. J'espère que celles du second semestre vont pouvoir se tenir. Et donc, pas de ressources. Et quelqu'un a eu une idée de lancer des box surprises pour la fête des mères, pour fête des pères ou pour l'anniversaire des enfants. Donc, on offre 3 types de box à 30 euros, 50 euros, 80 euros. Et les gens nous disent, ben voilà, moi je voudrais des produits pour ma belle-mère ou ma mère, pour la fête des mères.
et on leur fournit par exemple un pashmina, des foulards. Allô, allô? Des ressources. C'est bon. C'est les dons, classiquement. Sébastien, tu le sais, puisque je crois que l'an dernier, tu en as profité. Des dons, c'est des actions aussi. Le Rotary Club, depuis quelques années, nous suit et par différentes actions a réussi à nous faire des dons très significatifs. Et puis, après, c'est au libre imagination, la libre imagination de nos adoptants ou de nos candidats qui font des opérations, que ce soit des brocantes, des ventes de Noël ou des ventes de produits lors de différentes occasions, que ce soit des manifestations sportives, même des communions ou des choses comme ça. Voilà nos actions. J'entendais tout à l'heure aller vers l'autre. C'est un peu ça. Aller non seulement vers l'enfant qui va être adopté, qui est une de nos parties, mais surtout aussi aller vers tous ceux qui ne seront pas adoptés et qui restent dans les orphelinats. Voilà un peu le sens de notre démarche. Merci Bernard, merci à toi. Tu dois avoir ta femme aussi qui doit être à côté de toi. Oui, elle est pas loin. Petit coucou, parce que c'est vrai que c'est quand même un couple assez incroyable hein, pour tout ce que vous faites pour ces enfants. Je pense que vous prenez beaucoup de votre temps. Donc, moi, en tant que président du club du Rotary Club de Thiers, c'est vraiment un honneur, une grande fierté de pouvoir vous aider, comme on l'a pu le faire depuis, je crois, 2014. Hein, c'est ça la première fois qu'on a fait quelque chose pour vous. Oui, je pense. Donc, je vais vous annoncer un chiffre. Donc là, euh, on a à peu près récolté 1 300 euros. C'est super. C'est 6 mois d'une nounou en Thaïlande, donc c'est On est vraiment super. très très content. Je pensais pas avoir autant, honnêtement. Quand j'ai commencé à avoir l'idée de faire une soirée conférence il y a 1 an et demi, bon déjà ça devait être dans une salle, ça devait pas être en visioconférence, mais bon, ça c'est que du bonheur parce qu'en fin de compte on a des gens connectés dans les 4 coins de la France. Laetitia m'a envoyé un message. Il y en a même qui sont connectés en Afrique. Donc voilà, le monde est connecté au club du Rotary Club de Thiers et est fait pour Orchid Adoption. Donc c'est super. Merci au Rotary. Vous On est de faites. tout cœur avec vous, hein, et avec vos actions. Alors, on fait ce qu'on peut.